Bonsoir, bienvenue à vous tous sur la chaîne de Cam Tarot. J'espère que vous êtes tous très bien pour chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023 pour ces 6 prochains mois. Comme vous voyez, je vous ai mis ces cartes pour petit rappel, pour vous inviter à consulter différentes guidances par rapport à votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus par rapport à l'aspect émotionnel, relationnel et même matériel. Tout ça pour vous permettre de concocter votre propre bouquet énergétique. Alors, comment j'ai décidé de vous proposer ces prévisions ? J'ai réfléchi à tout ça et j'ai 3 types d'approches. Après, à vous de prendre celle qui vibre le mieux pour vous, ou vous pouvez tout prendre, hein, c'est vous qui le ressentez. Donc, dans un premier temps, la première approche, ça va être de savoir comment vous entrez dans cette nouvelle année. Dans la seconde, on va voir votre guidance pour ces 6 prochains mois sur l'aspect professionnel et vos activités aussi, votre vie relationnelle, sentimentale ou amoureuse, et enfin votre vie spirituelle et même développement personnel. À titre personnel, je préfère le mot spirituel, mais ça c'est vous pareil, qui prenez ce qui résonne le mieux en vous. Et enfin, troisième approche, je vais donc prendre pour chaque mois une arcane majeure. Ça va être en tout cas une énergie forte qui pourra vous accompagner sur votre guidance mensuelle de l'année 2023. Pour cela, j'ai mis un timing. Vous pouvez directement cliquer là où ça résonne le plus par rapport à ce type d'approche, ou tout, bien sûr, concocter toujours ce petit bouquet énergétique pour vous, pour plus de plaisir, bien entendu. Et je vous invite bien sûr à aimer la vidéo si ça a résonné en vous, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle lecture intuitive, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure de la roue zodiacale de cette année 2023. À tout de suite. Amis Taureaux, bonsoir, bienvenue à vous pour vos prévisions astrologiques de l'année 2023. On est parti tout de suite avec ce premier tarot pour savoir dans quel type d'énergie vous allez entrer dans cette nouvelle année. J'ai mis une introduction pour que vous donniez ma façon de procéder pour vos prévisions astrologiques. Je vous invite également à consulter votre signe lunaire, votre ascendant et même votre Vénus afin de croiser les informations et de vous concocter vous-même votre propre bouquet énergétique. Faire votre tambouille énergétique à votre façon. Là, ce sont que des outils à réadapter à votre vie, à vos objectifs, vos ambitions. Vous voyez, ça ne peut être que des grands courants énergétiques pour vous, amis taureaux. Allez, c'est parti. On va commencer par la première approche. Et bien entendu, ceux qui viennent d'arriver directement sur cette vidéo, laissez-vous porter par le flow, on verra bien. Vous, avec quel bagage vous arrivez pour cette nouvelle année? Nous avons le 9 de coupe. Pour cette année, il y a un vœu cher que vous voulez réaliser. En tout cas, ça part avec une intention de réussir. L'intention de réussir, en tout cas de faire un souhait qui vous est cher. Donc il y a bien cette notion de magie. Là, on voit ce génie. Donc il y a cette intention de réaliser un souhait, de faire un vœu d'intention. Alors peut-être qu'il y a... servez-vous des énergies de la lune aussi pour vous, pour ce début d'année, de faire un vœu. Ça, je vous y encourage quand je vois le 9 de coupe. Ok, donc vous êtes regonflé de plein d'espoir. Vous avez en tout cas une idée assez forte en tête. Vous arrivez avec cette envie d'un vœu très puissant. Ok, on va voir votre force, ce qui va vous nourrir sur ces 6 prochains mois. Et nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça nous dit que vous êtes dans l'envie de vous propulser, d'accélérer en tout cas des parties de votre vie que vous avez peut-être mis en stand-by. Ça, c'est ce que je vois.
Il y aura des grandes phases d'accélération. Voilà, il y aura des choses qui vont se faire avec fulgurance, avec cette énergie du 8 de bâton. Alors peut-être que ça me dit aussi, comme vous avez posé cette intention de souhait assez fort avec ce 9 de coupe, hein, ça c'est, vous arrivez avec ce bagage-là, vous avez mis dans ce bagage ce vœu à l'intérieur, hein, vous l'avez bien ficelé, et peut-être qu'il va tout de suite se concrétiser sur ces 6 prochains mois. J'entends ça va se réaliser de manière très rapide aussi. Ça peut être assez fulgurant. Ok. On va voir donc vos acquis de l'année passée, en tout cas ce que vous en laissez, votre bilan en tout cas énergétique. On va voir ce que vous a permis d'apprendre cette année 2022. Nous avons le 4 de coupe. Ça nous dit que vous avez réussi l'année dernière, en tout cas en cette fin d'année 2022, à reprendre une forme de confiance en vous, dans vos émotions, d'être plutôt apaisé, sans trop d'attente. Voilà, c'est l'énergie, je n'ai pas trop d'attente par rapport aux autres, par rapport à l'existence. Ça nous dit ça. Il y a cette phase aussi de respect de soi, de l'écoute de son corps, de faire attention à ce qui nous nourrit émotionnellement aussi. Donc vous avez fait vraiment attention peut-être à vos relations, qu'il n'y ait pas trop de crise, de panique. Hein. Ça, c'est un petit peu, ça nous dit ça. Il y a somme toute une forme aussi d'ennui. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas assez, j'entends pour certains de nos amis taureaux, peut-être ça a été trop calme pour vous aussi l'année 2022. Ça a manqué d'énergie. Hein. En tout cas, on sent qu'il y a quand même une forme de résignation aussi pour cette année 2022, mais ça nous dit quand même que vous avez pu en tirer un bénéfice de votre façon de réagir par rapport à vos émotions. On sent beaucoup de stabilité émotionnelle. Ok. Maintenant, nous allons voir ce que vous allez découvrir dans cette nouvelle année pour ces 6 prochains mois. Nous avons le pendu. Ok, alors celui-là est assez drôle. Bon, moi il me fait beaucoup rire, peut-être pas vous, mais bon, là on voit, vous êtes, on va dire, on se met dans l'état d'esprit, un petit peu comme, comment on peut dire ça, j'ai oublié déjà le terme, quand on est dans un hôpital psychiatrique, là, qu'on vous met les... bon, ça va revenir. Bref. Là, vous êtes en fait à l'intérieur de cet arbre et vous êtes en forme de suspension, d'introspection aussi de vous-même. Et ça nous dit que vous devez, en tout cas, découvrir sur vous-même une autre approche, d'envisager finalement peut-être aussi ce vœu qui vous est très cher. Vous voyez, ça va être peut-être le temps de vous détacher de quelque chose. Peut-être après avoir fait cette attention très forte, là on vous dit de vous décontracter et de penser à autre chose, faire le vide dans votre tête, ne pensez même à rien. C'est un petit peu ça. Et aussi de prendre ce temps suspendu rien que pour vous et d'éclairer à nouveau votre connexion au sacré aussi, j'entends. Ça me dit ça avec le pendu. Donc vous allez découvrir qu'il est important aussi de ne pas être trop dans la bousculade non plus. Je sais pas comment on peut dire ça. Ça va vous permettre d'être dans un petit temps d'arrêt pour vous permettre de vous relaxer sur le niveau spirituel, cérébral. Vous voyez ? La camisole, voilà, je cherchais, voilà. Vous êtes, là on vous dit, là c'est de force ou non, hein, peut-être vous-même. On vous dit cette camisole de force pour finalement retrouver votre plein potentiel énergétique sur votre vie psychologique aussi. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais vous allez découvrir une autre facette de vous-même qui va vous permettre de lâcher prise sur peut-être ce vœu d'intention qui va se réaliser pour moi. Parce que vous êtes quand même assez détendu. Vous êtes assez détendu pour moi, ami Taureau. On va voir le conseil pour en tirer le maximum, le mieux pour ces 6 prochains mois.
Et nous avons le 10 de denier. Waouh! 10 de denier, c'est-à-dire être pragmatique, concrétiser votre envie de réaliser de belles et grandes choses sur le plan de la matière. On voit, hein, c'est toujours je suis dans mon pré, je fais donne à manger à mes bêtes, je vais chercher mes œufs. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses qui font que vous avez une grande abondance matérielle. Donc, le conseil, c'est de vibrer finalement cette énergie de 10 de denier, qui est quand même une des meilleures en arcane mineure, qui vous dit que c'est très positif pour vous de finalement peut-être avoir ce point de vue-là avec le pendu. Hein. Ça nous dit que vous allez découvrir qu'il est possible d'obtenir la matérialisation de votre bonheur. Et ça passe aussi par quelque chose d'assez concret avec ce 10 de denier. On sent qu'il va y avoir une récolte quand même au bout de ce vœu. Il y a quelque chose qui va se manifester, ça va être vraiment pour le coup dans vos énergies de terre. Et ça, c'est super. Ok, très bien. Bon, et ben on continue maintenant avec la deuxième approche, à savoir pour votre guidance de cette année, mais semestrielle. Je vais y arriver, il est là, le tarot. On y va, et donc on va aller voir sur 3 domaines de votre vie les grands courants énergétiques dans ceci. On va voir sur le moyen terme, donc sur ces 6 mois, pour ces 3 domaines de vie. Allez, c'est parti. Votre vie professionnelle ou vos activités, votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, vos vibrations d'amour, vie spirituelle, et on va voir ce qui va se passer sur ces 6 mois, sur ce moyen terme. Ok. Le 7 de denier, le 9 d'épée, le 7 de bâton et l'explication de la durée, le 6 de denier, l'ermite, ok, et enfin nous avons l'as de bâton. Ça me fait penser à l'illumination, ça peut être aussi ça avec le pendu dans votre vie spirituelle. Alors là, il y a un conseil très fort qui se détache de votre vie émotionnelle, relationnelle, c'est l'ermite. J'y reviendrai. Allez, on va commencer par le début avec votre vie professionnelle, vos activités. Là, ce qui vient à vous pour ces 6 prochains mois, c'est le 7 de denier. 7 de denier, c'est attendre patiemment votre récolte, vos petites graines que vous avez semées, et de voir en tout cas le fruit de vos efforts dans vos activités. On voit qu'il y a toujours cette notion de patience, de persévérance pour vous pour ces 6 prochains mois. On vous dit du coup d'être dans cette énergie de la persévérance, de la pugnacité, de la ténacité aussi. Et voilà, c'est des valeurs qui seront importantes pour vous pour ces 6 prochains mois. Un petit peu aussi, j'entends ronger votre frein par rapport à peut-être des empressements, envie d'aller peut-être trop vite, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait aussi ce qui arrive pour vous pour cette année 2023. Eh ben cette réalisation d'un vœu cher qui va arriver avec rapidité. Et donc là, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, la patience paye. Ok? Et là, on se dit que ça va vraiment payer parce qu'on a cette notion sur les 6 prochains mois que vous allez retrouver votre équilibre par rapport à vos activités professionnelles. Ça va être le 6 de denier, c'est je produis, mais en même temps j'ai un retour. J'ai un retour sur investissement. Je ne vais pas donner trop ni pas assez. Voilà, ça va être vraiment des rapports concrets. Ça peut être aussi des projets qui matchent bien. Vous voyez, il y a un bon aller-retour. C'est très concret et ça va dans les deux sens. Vous voyez? Donc c'est ni trop ni pas assez. Ok, donc somme toute, ça va. On reste dans les deniers, donc c'est quand même assez concret pour vous. Ça se matérialise. Je ne sais pas sur quoi, mais ça nous dit que c'est bon, ça sent le bon. Pour votre vie relationnelle, amis taureaux, alors là,
on est dans une autre énergie, on va dire. Somme toute, vous avez quelques craintes dans pour aborder peut-être dans cette nouvelle période vos relations. Il y a beaucoup d'angoisse. Voilà, vous ne savez peut-être pas trop. Avec ce 9 d'épée, on est dans un cauchemar mental. On se crée des scénarios à n'en plus finir. C'est vraiment, on a peur de tout. Hein. C'est un petit peu l'énergie de la peur aussi. On revit des situations qui nous ont dérangés. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là. Donc là, ça nous dit que vous manquez comment dire, de pensée plutôt encourageante par rapport à vous-même sur pour envisager vos relations. Vous voyez, vous êtes tout de suite dans une énergie qui est défaitiste, qui baisse les bras parce que vous avez votre pensée qui est négative. Ça nous dit ça, qu'il y a donc trop d'angoisse par rapport à tel type de relation. On sent que vous n'êtes pas sécure, quoi. Ok. Ce qui pourra vous aider en tout cas à vous réconcilier déjà avec vous-même et de retrouver un état d'esprit beaucoup plus épuré, beaucoup plus, on va dire, ancré, ça va être pour ces 6 prochains mois de vous introspecter. Voilà, de remettre en question votre façon de vivre vos expériences humaines, parce que là il y a vraiment, hein, on sent avec le 9 d'épée, on a aussi le 9 de coupe. Ça nous dit peut-être que vous êtes à la fin aussi, avec le 9, on termine aussi une forme de cycle, même si on arrive au 10, mais on y est presque. Et là, on a aussi le chiffre 9, ok, on est au bout de quelque chose. On doit faire la lumière sur nos relations passées et d'en tirer le meilleur, faire vraiment un examen d'amour avec soi, de solitude, d'introspection pour vous, pour ces 6 prochains mois. Donc là, ça nous dit que ce ne sera pas pour tout de suite pour la question relationnelle, si vous envisagez peut-être de construire ou reconstruire une nouvelle relation, on nous dit d'attendre un petit peu. Là, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, ok ? Pour votre vie spirituelle, il y a des blocages, on voit avec le 7 de bâton, sur ces 6 prochains mois, vous ne serez pas non plus très à l'aise avec votre, comment dire, votre recherche de votre quête intérieure. Il va y avoir des conflits intérieurs, voilà, une sorte, on essaye de se débattre de certaines idées préconçues que vous avez sur votre vie spirituelle. Tant bien que mal, on voit que c'est pas encore trop ça. On cherche à protéger ses acquis avec ce 7 de bâton, mais somme toute, on voit qu'il y a beaucoup de nervosité, de stress aussi par rapport à ça. Rien n'est fluide pour moi pour votre vie spirituelle. Ce qui va permettre de débloquer aussi tout ça pour ces 6 prochains mois, parce qu'on a quand même sur du moyen terme, on va dire que avec l'as de bâton, ça va vous donner l'envie de vous lancer de nouveaux défis dans votre foi. Avec cet as de bâton, c'est retrouver sa vitalité, sa vigueur, son enthousiasme comment dire ça, comme si on avait découvert quelque chose, un trésor intérieur, et ça nous dit que voilà, c'est un nouveau départ sur peut-être réaménager aussi votre vie spirituelle. Et on a vu aussi ce que vous allez découvrir, c'est une grande introspection, hein. On a eu quand même le pendu et l'ermite, hein, dans votre vie relationnelle, c'est-à-dire que il y a cette notion d'intériorisation pour vous encore, amis taureaux, j'ai l'impression, sur votre vie spirituelle et relationnelle. On doit vraiment cicatriser les blessures. Il y a vraiment j'entends cicatriser vos blessures émotionnelles pour vous. Il y aura quand même cette formidable appui de votre vie professionnelle qui sera là pour vous donner peut-être un équilibre par rapport à ces deux domaines de votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous pour cette deuxième partie. Allez, on passe maintenant aux arcanes majeures et on va aller chercher les 6 premières arcanes de chaque mois
pour vos guidances mensuelles. On va prendre une arcane majeure de chaque mois pour vous, amis Taureau. Allez, on est parti. Nous avons pour le mois de janvier l'homme encapuchonné, c'est l'ermite. Ok, donc on voit qu'il y a cette énergie avec toujours le 9 de bien réfléchir à ce que vous voulez ancrer pour cette année, de vraiment faire, ça vous exige en fait de passer peut-être par des troubles intérieurs, c'est nécessaire. Voilà, donc ce mois de janvier est important, c'est l'heure de vous connaître encore mieux, j'ai envie de vous dire, et d'éclairer peut-être certaines parts sombres en vous ou ce que vous avez vécu par rapport à vos expériences humaines. Hein. C'est souvent ça. C'est le bon sens et la sagesse aussi. Pour le mois de février, nous avons la femme verte. Ça, c'est une énergie magnifique qui vous demande de vibrer l'abondance pour ce mois de février. On y reviendra. Mois de mars, nous avons le voyage. Le voyage, c'est l'équivalent au tarot de Marseille à l'arcane sans nom ou au Rider-Waite à la mort. Une transformation. Donc il y a cette notion pour vous, pour ces 6 prochains mois, j'entends beaucoup d'introspection, de quête de soi, d'ajustement intérieur aussi. Hein. Il y a un grand ajustement, de trouver la bonne vibration pour vous, pour trouver cette route qui doit réaliser en tout cas un vœu avec le voyage. Ça nous parle aussi de chamanisme, peut-être vous connecter avec d'autres dimensions. Ok. Pour le mois d'avril, nous avons l'étoile polaire. Ah, alors elle apparaît ici. Et on a parlé de vœux hein, qui vous est cher pour ce début d'année. Avec le 17, c'est la concrétisation d'un vœu. Donc là, ça va être cette période-là pour vous. En tout cas, on avait vu le 9 de coupe dans la première approche, mais je vous invite à matérialiser votre vœu pour le mois d'avril à mi-taureau. En plus, je crois qu'on est dans votre mois d'anniversaire, donc c'est parfait, ça glisse. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous pourrez réaliser ce vœu d'intention qui doit être important pour vous. Votre mois de mai, nous avons le gardien. L'équivalent, le diable. Encore des attachements, des possessions, des ajustements avec votre ego sur ce mois de mai. Très bien. Ça peut être aussi positif, hein, vous reprenez confiance en vous avec le gardien. Hein, on voit que, bon, il reste plus rien de vous. Vous avez que la peau sur les os, là, même vous n'avez plus que les os. Vous faites un peu peur à mi-taureau, là. Mais c'est peut-être une grande étape par rapport à ce que vous avez peut-être vibré sur ce mois de mars, la transformation aussi. Et le mois de juin, nous avons la lune sur l'eau. La lune. Ok. Donc, la lune, c'est toujours aussi faire confiance à vos intuitions, à votre imagination. Ça nous dit aussi qu'il y a cette vulnérabilité avec la lune, peut-être. Une vulnérabilité émotionnelle sur le mois de juin. Alors peut-être ça va être aussi quelque chose d'heureux. Hein. La lune, ça peut être aussi, vous allez être troublé. Je sens un trouble, mais peut-être dans le bon sens aussi, parce qu'il y a une forme de... C'est plutôt positif aussi. Il va y avoir quand même une intensité introspective aussi pour ces 6 prochains mois pour vous, amis taureaux. Voilà les prévisions astrologiques. J'espère que ça a pu vous donner quelques clés, quelques outils. Si ça a pu résonner en vous, je vous invite à aimer cette vidéo, à commenter aussi, ça me ferait très plaisir, et à vous abonner. Je vous souhaite un très bon début de mois, début d'année, je veux dire de l'année 2023, et je vous retrouve très vite pour votre guidance mensuelle du mois de décembre. Bye bye!